La communauté souveraine d'étudiants vient de porter sa confiance à Mme Mariam Diallo pour un mandat d'1 an à l'issue d'un scrutin dont la transparence, l'universalité, la liberté de choix, l'égalité ont été saluées par tous les observateurs. Le Conseil constitutionnel en a tiré toutes les conséquences qui lui dicte le règlement intérieur de notre université et l'a proclamée présidente du bureau des étudiants de l'Université Mercure Internationale. En conséquence, elle est la présidente de tous les étudiants sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique ou religieuse, de département ou de filière. Condamnée à être juste et égale en faveur de tous ceux et celles qui l'ont accordé leur suffrage ou même ceux qui se sont abstenus. Cela signifie que la fonction du président du bureau des étudiants est autant admirable par la grandeur qu'elle présente et qu'elle est effrayante par la vertu qu'elle exige et la responsabilité qu'elle impose. D'aucuns voudront y voir le décorum et le prestige, mais pour le Conseil constitutionnel, la fonction du président du bureau des étudiants qui vous est conférée implique de lourdes obligations et impose des sacrifices certains, qui sont délibérément acceptés au service d'un idéal élevé et marquant les esprits des étudiants et de l'administration. C'est pour cette raison que l'administration universitaire lui impose de se soumettre à une prestation de serment devant le Conseil constitutionnel dont la violation au terme de l'article 5 du règlement intérieur fait office de parjure et de haute trahison. C'est-à-dire un manquement grave du président du bureau des étudiants au devoir de ses charges pouvant affecter le bon fonctionnement de l'institution universitaire. Car seuls les morts et les dieux sont impunément parfaits. Madame la présidente du bureau des étudiants, vous devez conduire avec abnégation, force, courage et amour votre mission. Vous devez embarquer cette institution encore plus haute dans le concert des universités guinéennes à travers votre participation et contribution aux différentes activités universitaires. Avec une équipe bien étouffée, vous pourrez engager de succès auxquels tous seront associés. Le cas contraire, vous serez seul. Car John Kennedy disait, la victoire a 100 pères, mais la défaite, la charte de Kourkanfouga en est très symbolique. Nous avons conscience du caractère redoutable et noble de la mission qui vous est confiée. Vous devez l'accomplir. Madame la présidente élue, permettez-moi de vous en rappeler son article 23 qui dispose que ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole de l'homme. Ce serment que vous prêterez ce jour vous donne aussi l'obligation entière de le respecter tout au long de votre mandat. Il s'agit de votre parole donnée. Ce pacte d'hier, transmis de génération en génération, vous le signez aussi aujourd'hui malgré votre jeune âge. Nous implorons Dieu, qui à travers vos pères étudiants, a porté son choix sur votre personne, et de vous soutenir et vous assister en tant que vrai guide au cours de votre mandat, afin qu'il soit couronné de succès. C'est ce mot que je requiers, qu'il plaise au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 5 du règlement intérieur, de bien vouloir recevoir le serment de la présidente Mariam Diallo. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la conseillère Acha Kamara. Madame la présidente élue, veuillez venir devant le Conseil constitutionnel pour votre prestation de serment. Madame la présidente du bureau des étudiants, veuillez lever la main droite et faites lecture du serment prévu à l'article 5 du règlement intérieur.
Moi, Mariam Diallo, étudiante en licence en journalisme et communication, présidente du bureau des étudiants, élue conformément au règlement intérieur, je jure devant la communauté des étudiants de l'Université Mercure Internationale et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions du règlement intérieur, des décisions du rectorat, de défendre les intérêts des étudiants et des institutions universitaires, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs des normes établies. Merci Madame la Présidente. Le Conseil donne acte à Monsieur le greffier en sa lecture du lot d'audience. Oui à Madame Aïcha Kamara en son rapport en application de l'article 5 du règlement antérieur. Le Conseil reçoit votre serment et va vous installer dans vos nouvelles fonctions dans les minutes qui suivent. Madame la Présidente du bureau des étudiants, veuillez rejoindre votre place. Madame la fondatrice de l'Université Mercure Internationale, Monsieur le recteur, Messieurs les chefs de département, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Conseil constitutionnel, par ma voix, vous exprime sa haute considération et vous remercie pour l'amitié et l'honneur que vous témoignez à la communauté des étudiants, par votre présence à cette cérémonie de prestation de serment et de l'installation dans ses fonctions de la présidente du bureau des étudiants de l'Université Mercure Internationale. Cette présence massive à nos côtés, malgré le contexte de crise sanitaire, en dépit des charges contraignantes qui sont les vôtres, est le signe indiscutable de l'intérêt particulier que vous accordez à tous ceux qui participent au processus du renforcement de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et à l'épanouissement des étudiants guinéens en général, et en particulier ceux de l'Université Mercure Internationale. Processus qui s'est traduit par la tenue d'une élection apaisée et acceptée le tous les 13 février 2021. Mais que serait une démocratie sans une élection ouverte, libre, transparente et apaisée? Madame la Présidente des étudiants, dans le calme et la sérénité, la communauté des étudiants vous a élu le 13 février 2023. En votant massivement d'un scrutin libre et apaisé avec un taux de participation de 95,89%. En se comportant ainsi, la communauté des étudiants de l'Université Mercure Internationale, véritable détentrice de la souveraineté, a administré dans sa majorité une leçon de civisme, de maturité politique et de démocratie que beaucoup gagneraient à s'inspirer. Ainsi, au regard du scrutin et en application de l'article 5 du règlement intérieur, le Conseil constitutionnel, dans son arrêt numéro AE/0001 du 20 février 2021, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du président du bureau des étudiants, tenu le 13 février 2021, vous a déclaré élu président du bureau des étudiants avec 35,91% des suffrages exprimés par les étudiants. À l'issue de cette compétition électorale démocratique, vous avez remporté sur les 3 autres à cause de votre programme de société qui a réussi à faire pencher en votre faveur le poids de la majorité des suffrages exprimés. Madame la Présidente du bureau des étudiants, le Conseil constitutionnel félicite votre détermination et votre engagement pour cette campagne civilisée. Véritable opération de séduction que vous avez menée, et ce, en un temps record. Aujourd'hui, certes, les idéalistes admettent sans nul doute que si vous avez été élu président, c'est parce que c'était le plan de Dieu. Oui, même si Dieu l'aurait voulu. Cette victoire, nous la devons aussi à notre engagement dans la société civile et dans la société. C'est en cela que je voudrais inviter les jeunes à s'engager au-delà de leur charte traditionnelle, dans les mouvements associatifs et pourquoi pas politiques, car ils sont aussi des closettes dans lesquelles on peut puiser certaines valeurs humaines et sociales. Solennellement, vous venez de prêter le serment prescrit par les dispositions de l'article 6 du règlement antérieur en jurant devant le Conseil de l'Université de respecter et de faire respecter les dispositions du règlement antérieur et les décisions de cette institution d'enseignement supérieur. Madame la Présidente du bureau des étudiants,
de toutes les vertus qu'une présidente de la communauté des étudiants doit incarner au cours de son mandat. La plus nécessaire et la plus capitale demeure, sans nul doute, la loyauté envers son peuple afin de répondre à ses préoccupations quotidiennes. Votre sens de l'écoute ne devra souffrir d'aucune obstruction. Vous devez élaborer assez de programmes et de projets dans plusieurs domaines que vous comptez mettre en œuvre pour le mieux-être des étudiants. Mais le bilan vous oblige encore à relever d'autres défis aussi contraignants les uns que les autres, notamment une bibliothèque assez fournie, un Wi-Fi à la disposition des étudiants, une cantine universitaire pour ne citer que cela. À ces souhaits cités supra Madame la Présidente, trouvez ce désir ardent des étudiants de voir toutes vos promesses de campagne réalisées. Par ailleurs, Madame la Présidente, sans parler de protocole additionnel, nous suggérons pour une démocratie plus conquise au sein de notre université la création par vous d'autres institutions qui s'inscrivent dans la logique de la démocratie moderne. Car selon Montesquieu, un des pères de la démocratie en son temps, dans son célèbre ouvrage « L'esprit des lois » disait « Il est d'une expérience éternelle que tout homme, une fois porté au pouvoir, est tenté d'en abuser. Pour ne pas qu'il en abuse, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Donc ceci étant un appel à la création d'un organe législatif et un conseil disciplinaire qui fera office du pouvoir judiciaire pour éviter une confiscation quelconque du pouvoir. Je vous souhaite plein de succès dans vos nouvelles fonctions. Que Dieu bénisse l'Université Mercure Internationale. Que Dieu bénisse la communauté des étudiants de cette université. Je vous remercie. La première partie du rôle étant épuisée, l'audience solennelle de prestation de serment est terminée. À présent, le Conseil est appelé à féliciter la présidente élue. Merci infiniment, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. À présent, sur votre permission, permettez-moi de présenter quelques officiels qui ont bien voulu être présents à cette formidable cérémonie d'investiture de Madame la Présidente du Bureau des étudiants de l'Université Mercure Internationale. Je veux nommer en premier Monsieur Ba Boubacar, ancien président du PDE 2020. Monsieur Ba Cheikh Ahmed Tidiane, ancien président du Bureau des étudiants 2013, et actuellement le responsable commercial à DKT International. Toujours dans la loge des officiels, nous avons Monsieur Mathieu Massaré, comédien. Nous avons également Monsieur Diallo Wamadou, juriste. Nous avons certains professeurs qui ont bien voulu être présents. Je vais nommer en premier Monsieur Diallo Ibrahima, ancien chercheur. Que dis-je de Monsieur Maomi Odilon, juriste de formation, ancien chercheur qui a encadré ses étudiants de la licence 1 en droit. Merci, M. Maomi.
Je voudrais nommer également M. Kamara Aboubakar Mandela, consultant à l'éducation et auteur. Toujours, nous avons M. Dia Suleiman, businessman USA. Merci pour votre présence. Nous avons aussi une forte délégation des autorités de l'Université Mercure International. Je veux commencer par citer M. Samadouno Julien Faya, chef service maintenance à l'Université Mercure International. Nous avons également M. Touré Mohamed Lamine, responsable de la bibliothèque. Nous avons M. Cheikh Lai Bamba, responsable de la communication et développement. Nous avons M. Baldé Mamadou Dian, qui est le directeur du programme BTS. Nous avons également M. Baye Bremassori, qui est le directeur de la scolarité. Nous avons la présence de Dr. Ba Atigou, qui est le conseiller de Madame la fondatrice, et en même temps le directeur de la SIAC. Merci pour votre présence. Nous avons Monsieur le recteur de l'Université Mercure International, celui qui a autorisé cette cérémonie d'investiture. Je veux nommer à présent Dr. Fofana Salim. Merci pour votre présence. Et enfin, dans nos locaux, nous avons Madame la fondatrice de l'Université Mercure International, Madame Tunkara Mariam Diallo. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Madame la Présidente du Bureau des étudiants de l'Université Mercure International, avec votre autorisation, on va procéder à la remise de la décoration. Monsieur le chancelier, veuillez avancer et apporter à Madame la Présidente élue l'écharpe de l'université. Acte de reconnaissance. Excellence, Madame la Présidente du Bureau des étudiants, vu le règlement intérieur, vu les résultats de l'élection du 13 février 2021, en application des articles 5 et 10 de l'arrêté du rectorat AR par 001 par le 7 janvier 2021, portant création de l'ordre du mérite de l'Université Mercure. Nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres universitaires du mérite. Veuillez acclamer Madame la Présidente, s'il vous plaît. Merci infiniment, Monsieur le Chancelier. Nous allons à présent procéder à la séance photo des membres du Conseil et la présidente élue. Monsieur le Président, s'il vous plaît.
Excusez, désolé. Je vous prie de bien vouloir retirer les bavettes pour la beauté des images. Retirez carrément, s'il vous plaît, Monsieur le Président du Conseil. Merci infiniment pour votre compréhension. Marcel, allez. Merci infiniment. Le Conseil se retire. Le président du Conseil reste avec la présidente pour la photo. Merci infiniment. Je vais à présent appeler Monsieur le recteur et Madame la fondatrice de l'université pour la prise de photo, s'il vous plaît. Merci. Suivi bien entendu du conseiller. Prière de bien vouloir retirer les bavettes pour la beauté de la photo, s'il vous plaît. Merci une fois de plus pour la compréhension. Merci infiniment. La présidente reste avec le recteur, la photo à deux, puis la fondatrice à deux. s'il vous plaît. Merci, monsieur le recteur. Autour de la fondatrice, s'il vous plaît. Merci infiniment. La prise des autres photos sera faite après la cérémonie. Merci de votre compréhension. Madame la présidente du bureau des étudiants, je vous prie à présent de prendre la parole. Il faut agrandir, s'il te plaît. Agrandir l'écran. Madame la fondatrice, Monsieur le recteur, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration universitaire, chers professeurs, Mesdames et Messieurs les membres du bureau des étudiants, distingués invités, chers étudiants, c'est un honneur et un agréable plaisir pour ma modeste personne de prendre la parole devant vous en ce jour solennel en ma qualité de président du bureau des étudiants de l'Université Mercure Internationale, en qui vous avez mis toute votre confiance. Je mesure la longueur et la portée de cette charge. C'est une responsabilité des plus importantes que vous venez de me confier. Je vous en remercie et je déploierai, soyez-en rassurés, tous mes efforts à vous représenter en tout lieu, en toutes circonstances, contre vents et marées, s'il le faut bien sûr. Je voudrais redire ma fierté et toute ma reconnaissance pour les membres du rectorat, l'administration universitaire, les différents responsables de classe, d'avoir fait de moi la première femme présidente du bureau des étudiants de cette université. Une nouvelle page s'écrit dans notre université, les femmes au pouvoir. Défendre et promouvoir notre université ainsi que les intérêts des étudiants. Évidence qu'il a fait de son mieux. Nous te remercions. J'ai de la joie de succéder à tous les anciens présidents qui ont œuvré chacun en ce qui le concerne avec ses forces et ses convictions à faire de notre université ce qu'elle est aujourd'hui. Chers prédécesseurs,
Je tiens à vous réaffirmer tout le respect que j'ai pour vous et sachez-le, je ressens ma mission comme une brique que je dois porter à l'édifice pour que d'autres puissent ensuite continuer à construire. Je suis remplie d'humilité face à la tâche qui m'incombe désormais. La présidente du BITEL, c'est aussi un programme. La priorité des priorités, c'est de donner plus de visibilité à notre université à travers le numérique, en créant des pages pour elle sur toutes les plateformes de communication et de contribuer à son animation continuelle et continue. Aussi, une de nos priorités reste la formation d'un bureau des étudiants très puissant, dont la constitution sera paritaire, dans lequel tous les départements seront représentés. Également, nous comptons nous investir dans la formation, non seulement par le contrôle effectif des enseignants dans les différentes salles. Veillez à ce qu'ils s'investissent énormément et qu'ils tiennent compte des recommandations du rectorat. Organiser des ateliers de formation trimestrielle en développement personnel, en prise de parole en public, puisque ces formations ne sont pas données pendant les cours. Ces cours, il nous les faut dans la vie. Nous comptons organiser des compétitions interdépartements en débat, en éloquence, sportive et culturelle, pour qu'enfin notre université puisse participer à toutes les compétitions universitaires. La promotion des talents en slam, en théâtre, sera aussi l'une de nos priorités pour ce mandat. Pour y arriver, il est essentiel que les représentants des classes, les responsables des différents départements puissent nous accompagner, être sensibilisés au-delà de la mission qui les incombe. J'aurais aimé qu'avec votre accompagnement individuel, qu'on puisse arriver à ces résultats en un temps record. C'est plus qu'un défi, c'est pour votre survie. Je sais qu'avec votre engagement, votre soutien, puisque sans ceci je n'arriverai pas là, nous ne saurions faire de notre université notre grammaire pour la meilleure de tous. Enfin, je souhaiterais remercier tous ceux qui me supportent dans les deux sens du terme et au quotidien. Merci également à la fondatrice qui effectue un travail remarquable, ces équipes qui nous permettent de démultiplier nos actions, mon équipe de campagne avec laquelle j'ai travaillé dur. Je ne saurais terminer mon discours sans mentionner cette être qui m'est chère, cette personne qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui a fait de moi ce que je deviendrai demain. Malheureusement, elle m'a quitté il y a juste quelques semaines. Et donc, je lui dédie mon mandat pour vous dire que je travaillerai dur parce que c'était ça son rêve. Je sais de là où elle est, elle sera fière de ce que nous ferons de notre mère. J'adore. Vous constatez avec moi que l'émotion est grande. Merci infiniment, Madame la Présidente du Bureau des étudiants.